Bonjour, je vais vous parler de trois notions fondamentales en annexe à mes cours de Kabbale, qui sont, comme vous l'avez remarqué, relativement courts pour chacun. Celui-ci sera un peu plus long et les deux autres seront également un peu plus longs. Ils se mettent en marge, en annexe de mes cours de Kabbale. C'est la notion de contrainte en Kabbale, c'est la notion de, bien entendu, de euh, résistance en Kabbale, et c'est la notion de restriction en Kabbale. Voilà. Là, aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de contrainte en Kabbale. Tout ceci est inspiré d'un livre qui s'appelle Présence dans l'invisible, que vous pouvez aisément trouver dans les endroits que je vous indiquerai. Voilà. Alors, dans la vie, tout le monde peut avoir des problèmes, c'est une évidence. Cependant, certains de ceux-ci sont tellement difficiles à supporter que l'on ferait n'importe quoi pour trouver une solution. Bien évidemment, si c'était si simple, je crois que cela se saurait. Alors il faut comprendre comment et pourquoi les problèmes adviennent, sans que l'on puisse, bien évidemment et franchement, en éviter les causes. Tous les problèmes, quels qu'ils soient, quelle qu'en soit la nature, procèdent de ce que en Kabbalah on nomme la contrainte. Cette notion porte un nom très commun, mais en réalité, elle ne l'est pas du tout. Nous avons déjà compris que pour amenuire un problème, il faut une énergie créée par la notion de résistance. Et que pour le régler, le problème, il faut opérer ce que l'on appelle une restriction. Mais comment cela s'articule-t-il? Eh bien, en considérant que notre marge d'autonomie reste relative à nos acquis et à nos vies antérieures. L'univers ne s'encombre pas d'aléas gratuits et nous sanctionne de bonus et de malus. Dans tous les cas, ceci s'apparente à des contraintes. En effet, pour évoluer dans le sens du tikkun, c'est-à-dire la réparation, à dessein de la teshuva, c'est-à-dire le retour vers l'origine, le Créateur nous positionne dans quelque embarras et dispose sur notre route des embûches plus ou moins conséquentes. Ces handicaps représentent toujours des contraintes, car on n'a pas d'emblée le choix. Nous sommes obligés de vivre ces situations pour prendre les leçons de vie. Bien sûr, aucun problème ne peut advenir sans compensation, une solution qui nous est proposée. Mais cette solution est cachée au plus profond de nos inconscients, jusqu'au moment où nous la révélons par des leçons comprises, donc bien intégrées. Et ça, c'est très important. Donc, pour avancer, l'univers nous contraint jusqu'au moment où nous comprenons les leçons en faisant de celles-ci la preuve. Ensuite, la solution émergée nécessite une résistance. Pour prendre vie par un circuit et une restriction, pour devenir concrète dans le monde de l'action. Le monde de l'action, c'est celui-ci. La contrainte est donc l'outil de prédilection de l'univers pour arriver, chemin faisant, à la teshuva, le retour, par le biais du tikkun, la réparation. Cependant, il ne faut pas considérer la contrainte comme un élément de punition. Certainement pas. Il existe également des contraintes agréables et dont l'issue immédiate est révélatrice de bienfaits. C'est tout de même des contraintes. Le Créateur ne veut que la construction de l'harmonie de son propre contact.
Bien évidemment, nul ne peut échapper à cette loi, car elle est engrammée dans nos corps subtils et présente l'ADN métaphysique de nos êtres. Je vous répète que vous trouverez plus de renseignements sur cette notion dans mon livre Présence dans l'invisible. Je vous remercie de partager sans modération cette vidéo et en attendant la suivante du même type, c'est-à-dire un peu plus grande que les autres, qui s'appellera probablement la restriction et la résistance, il y en a deux. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite.